L'amour. Ce sentiment si fort qu'il est capable de nous pousser à commettre des actes incroyables. Ne dit-on pas que nous sommes capables de gravir des montagnes, de traverser des océans à la nage, de voyager à travers le monde entier, juste par amour. Mais s'il est capable de nous améliorer, de nous élever, il peut aussi nous pousser à commettre l'irréparable. Voici le thème d'aujourd'hui. Un thème, 3 histoires. Mais vous n'êtes pas prêts. Bienvenue dans la trilogie de l'horreur. Parfois, l'amour vient frapper à votre porte au détour d'une rencontre improbable. Une rencontre qui bouleverse du coup votre vie à tout jamais. J'ai rencontré votre grand-mère il y a très longtemps. Et dès que je l'ai vue, j'ai su que ça serait différent. Je me souviendrai toujours de son regard lorsqu'elle m'a aperçu. Un regard rempli d'espoir et de soulagement. Je me souviens des mots gentils qu'elle m'a alors dit. Pourtant, je n'étais qu'un jeune homme. Mais comment pourrais-je oublier ? Elle a tout de suite fait preuve de gentillesse, d'amour pour moi, en me faisant comprendre que j'étais différent, que je n'étais pas comme les autres. Et elle n'avait pas tort. Elle devait sentir les prémices d'un amour hors du commun. Dès lors, j'ai demandé à votre arrière-grand-père si je pouvais la fréquenter, si je pouvais faire d'elle ma compagne. Contre toute attente, il a accepté. Mais il m'a bien fait comprendre que c'était à moi de m'en occuper et que c'était une lourde responsabilité. Mais que si vraiment c'était ce que je voulais, alors il acceptait ma requête. Bien sûr, en paiement, il m'a donné quelques conseils pour prendre soin d'elle, mais aussi pour me préserver. Dès lors, votre grand-mère, grâce à cette rencontre hors du commun, grâce à notre amour naissant, a eu la vie sauve. Elle a même eu le droit à sa cellule personnelle pour ne pas être mêlée avec celle que mon père allait tuer. Bien sûr, il a fallu faire des petits sacrifices, comme celui de sa langue. Elle parlait trop, alors j'ai dû lui arracher. Papa voulait bien qu'elle reste en vie, mais pour ça il fallait qu'elle la ferme, comme il disait. À partir de ce jour-là, nous avons donc vécu un amour incroyablement fort. Je me souviendrai toujours de notre première fois, où l'oncle jouait et tante Henriette la tenait fermement, pendant que je faisais ma petite affaire. C'était magique. Elle était si émue que des larmes coulaient sur son visage. Vu qu'elle aimait ça, et moi aussi, eh bien on a recommencé souvent, très souvent. Et c'est ainsi que, comble du bonheur, votre maman est née. Dès lors, votre grand-mère s'est montrée incroyablement protectrice envers elle. Une vraie mère poule. Entre-temps, on lui avait bien sûr aménagé une cellule grand luxe, avec des toilettes, un semblant de douche. Rien n'était trop beau pour ma princesse. Je ne pouvais vraiment rien lui refuser. Voyant tous les bons soins qu'elle prodiguait à votre mère, j'ai compris que j'avais trouvé là une femme d'exception. Et mon amour pour elle n'a cessé de grandir. Votre oncle et votre tante n'avaient même plus besoin de la tenir pendant que nous faisions nos petites affaires. Elle s'offrait à moi, telle une femme bienveillante, une épouse consentante. Et nous avons dès lors écoulé nos jours les plus heureux, sous l'œil attendri de mon père, qui malheureusement nous a quittés peu de temps après. Avant de passer l'arme à gauche, il nous a quand même demandé d'assurer la lignée familiale. Je lui en ai fait la promesse. Dès lors que votre maman était en âge d'avoir des rapports, j'ai donc trouvé un garçon au village, que j'ai séquestré pour la bonne cause. Et malgré que votre grand-mère s'y opposait, eh bien votre mère a eu ses premiers rapports, jusqu'à ce qu'elle tombe à son tour enceinte. Et comble de bonheur, vous voilà toutes les deux, des jumelles adorables. Ah, dommage que votre père ne voulait pas de vous. Il avait certainement perdu la tête. Alors, eh bien on lui a coupé. Mais c'est aussi à cette période, malheureusement, que votre grand-mère a tenté de se révolter. Elle ne voulait pas que votre maman subisse un tel sort à 14 ans.
Mais elle était assez grande. Et puis moi seul savais ce qui était bon pour la famille. C'est ce jour-là, déçu, que je lui ai coupé ses 2 jambes à hauteur des genoux. Comme elle menaçait de se sauver, eh bien... Mais bon, aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux entre elle et moi. L'amour a triomphé de nouveau. Vous voyez mes princesses, votre grand-mère et moi nous nous aimons très fort. Et grâce à ça, la famille est solide. Elle a de bonnes bases, de bonnes fondations. Votre mère est à nouveau enceinte, comme vous le savez. Quant à son mâle reproducteur, il est en vie, dans la cellule. On verra s'il assumera ou pas, s'il veut faire partie de la famille ou non. Oncle Joe et tante Henriette ont eu aussi un enfant. Bon alors certes, il est un peu effrayant vu son visage. Voilà d'ailleurs pourquoi il est important de ne pas coucher avec des membres de sa propre famille. Et puis il y a vous. Vous avez déjà 11 ans. Et à votre tour, vous aurez bientôt le droit d'avoir un amoureux. Ainsi, la vie continuera son cycle. Bref, tout ça pour vous dire de ne plus taquiner les prisonniers de la cave. Ça ne se fait pas de jouer avec la nourriture. Et d'être un peu plus gentil avec votre grand-mère. C'est une femme méritante. Je l'aime très fort. Alors s'il vous plaît, cessez de lui jeter des pierres. Elle est votre aïeule. Vous vous devez de l'aimer, même si aujourd'hui elle ne ressemble plus à grand-chose. Elle est ce qu'il me reste de notre amour. Et croyez-moi les filles, l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Mais ça, vous le comprendrez lorsque vous en ferez la rencontre. À quoi bon ressasser encore une fois cette histoire? Je vous l'ai déjà racontée. Mais bon, de toute façon, vous insistez, alors... Il était 10h30, je crois. J'étais en train de me préparer. J'avais mis ce beau costume, celui que je rêvais de porter le jour de mon mariage. Que voulez-vous? Je suis très fleur bleue. Après tout, nous aussi, les hommes, nous avons le droit d'être romantiques. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment sorti le grand jeu. J'étais coiffé, rasé de près, tiré à 4 épingles. Impossible pour moi de décevoir la mariée. Je connais son degré d'exigence. Elle aurait été capable de dire non si je ne lui avais pas plu le jour J. À 11h, pour éviter une confrontation directe à la mairie, on avait opté, d'un commun accord, pour se découvrir à la maison, afin de ne pas montrer un quelconque signe de déception, le cas échéant, en public. Je l'ai donc vue, belle comme le jour, avec une robe épousant parfaitement sa taille de guêpe. Elle se tenait debout, arborant la robe parfaite, portant une panoplie de bijoux magnifiques et un sourire. Ah, son sourire. Ça se passait comme dans mes rêves, les plus fous. J'étais si heureux. Après, bien sûr, l'avoir complimentée et l'avoir embrassée, nous sommes montés tous les deux dans la voiture que j'avais décorée moi-même au préalable. Et puis, j'ai pris le volant, direction la mairie. Oui, je sais, tout ceci n'est pas très solennel, mais nous voulions garder l'effet de surprise. J'ai donc conduit pendant une vingtaine de minutes, tout en lançant des regards à celle qui allait bientôt me dire oui dans le rétroviseur. J'étais si fier, croyez-moi. Oh oui. Et puis nous sommes arrivés à la mairie. C'est là que tout s'est gâté. Personne n'était encore arrivé. Nos invités n'étaient même pas là, pourtant j'avais envoyé les faire part à toute la famille. Puis que dire du fait qu'à la mairie, nous n'étions pas du tout prévus. À l'accueil, la femme semblait complètement désemparée. Lorsque je leur ai dit que ma femme attendait dans la voiture et qu'elle serait très déçue si le mariage n'avait pas lieu. Et puis, c'est là que tout a dérapé. Et voilà mes chers confrères, vous en conviendrez que ce témoignage est fort intéressant, surtout lorsque l'on sait ce qui a amené Monsieur H à venir ici. Je vous rappelle un peu les faits. Monsieur H s'est effectivement rendu à la mairie, avec le cadavre de sa femme, habillé en mariée, et empaillé au préalable par ses bons soins, car Monsieur H est passionné de taxidermie. Lorsque la famille a reçu les faire-part quelques semaines auparavant, ils ont cru à un canular.
3 mois avant, Monsieur H avait fait sa demande lors d'une réunion de famille. Et il s'était vu essuyer un refus par celle qu'il aimait plus que tout. Ça ne pouvait donc être qu'une blague. Et pourtant, Monsieur H était bien décidé à épouser sa compagne. Après avoir assassiné celle-ci, il l'a vidée de ses entrailles, avant de l'empailler. Puis il l'a préparée soigneusement. Il l'a habillée, l'a coiffée. À son tour, il s'est préparé. Et dans un acte totalement irréfléchi, il s'est rendu à la mairie le jour où il avait projeté d'épouser cette dernière si elle ne lui avait pas dit non quelques mois auparavant. Le déni de ce refus l'aurait poussé à la folie meurtrière. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle avait commis un tel acte, il m'a alors répondu : « J'ai toujours rêvé de vivre un amour parfait, avec un beau mariage. Alors, avec ou sans son accord, je devais me marier, quel qu'en soit le prix. » À présent que vous connaissez donc toute l'histoire, chers confrères, il va falloir que nous décidions et que nous nous posions la question de savoir si ce monsieur H était bien en possession de tous ses moyens, si le crime de sa femme était prémédité, ou si c'est une folie meurtrière qui l'a poussé à un tel acte. Quoi qu'il en soit, et quelle qu'en soit notre décision, ce sera soit la prison, soit l'asile psychiatrique pour très longtemps. Voilà un prix finalement très cher, juste pour un amour, juste pour une union. Je suis désolé, écoute. Il faudra bien te faire une raison. Je ne me suis pas caché d'être un homme à femme lorsque l'on s'est rencontrés. Tu n'espérais quand même pas me garder pour toi toute seule. Si. C'est vrai que vous avez ce secret espoir de me convertir aux longues histoires d'amour. Tu n'es pas la première à l'avoir fait. Mais c'est peine perdue. Je me lasse très vite. Et puis, au vu de la situation, désolé, mais non, c'est fini. Au moins, j'ai le courage de mes actes. As-tu idée du nombre d'hommes qui n'osent pas rompre, préférant la fuite, tels des lâches? Moi, je n'en suis pas un. J'ose aller au bout de mes pensées, de mes actes, de mes convictions. Voilà pourquoi je te dis que c'est fini entre nous. Je peux même te dire, avec la plus grande franchise, que j'ai déjà des vues sur une autre femme. Bien sûr, tu vas trouver ça écœurant de ma part, mais n'est-il pas mieux que tu l'apprennes de ma bouche plutôt que de celle de tierces personnes? Tu te doutes bien que tu finirais par le savoir. Bref, voilà. Je suis peut-être un coureur de jupons, mais un coureur honnête et franc. Encore merci pour ces bons moments, même si à la fin ce n'était plus ça. On aura passé des bonnes heures, toi et moi. Mais que veux-tu? Toute bonne chose a une fin. Hein? Comment ça? Tu veux savoir qui est ma future? Allez, je suis bon prince. Je te le dis car je doute fort que de toute façon, tu puisses lui faire du mal. Elle s'appelle Lindsay Plévaux. Et on l'a enterrée ce matin à 11h. Et oui, plus fraîche, plus belle que toi. Toi qui es en décomposition. Il est temps que tu retournes dans la boîte. Et oui, c'est fini. J'espère que ces 3 récits vous auront fait frissonner. Êtes-vous toujours prêt à aimer votre prochain, à tomber amoureux, à aimer, à en perdre la tête, à avoir le cœur qui bat la chamade et à ne peut-être plus jamais savoir ce que vous faites? Pour la prochaine trilogie de l'horreur, j'aimerais que vous me proposiez un thème. Je vous invite donc à aller dans les commentaires et à m'écrire juste le thème que vous aimeriez voir dans la prochaine trilogie de l'horreur. Je lirai les commentaires et celui qui reviendra le plus souvent sera le prochain. Je vous dis à très bientôt et malgré tout,
aimez-vous les uns les autres.